Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des mini Happy Mail. Alors, soit en forme de tag qu'on peut sortir de la pochette, où on peut mettre des choses dedans et à l'arrière, ou alors simplement en pliage. Et donc ça, c'est pour utiliser en fait nos fameuses feuilles de vélum que tout le monde a chez soi et puis qu'on a acheté pour, allez, un coup de cœur sur une feuille ou deux. Et c'est ce genre d'album que vous avez toutes, hein. Tout le monde a ça, hein. Et donc c'est juste, calculé par rapport au bon format pour qu'on utilise une feuille complète. Je vais vous montrer autre chose aussi, c'est que j'ai testé de faire du tamponnage dessus. Donc j'ai pris mon tampon, Tache, qui vient de chez Globland. Je ne l'ai pas démonté et j'ai directement passé mon tampon, d'abord sur ce que j'appelle mon papier Burke, c'est-à-dire pour décharger le plus gros de la peinture. Ça, j'utilise pour faire les bordures, quand on fait les bords pour teinter, décharger le trop plein d'encre, et cetera. Et finalement, ce papier, à la fin, il va servir soit pour, un junk, soit pour, il faut pas jeter, en fait, c'est super parce qu'on peut réutiliser sans problème. Donc mon papier, a servi, on voit bien la décharge là de trop plein d'encre et deuxième encre là-dessus. Et ça marche bien parce qu'elle s'efface pas, elle est très, très bien, c'est solide, ça tient, quoi. Donc c'est une encre, Archival, c'est l'équivalent de la Versafine. Faut juste bien laisser sécher parce que le vélum n'absorbe pas, donc faut laisser beaucoup de temps au séchage. Si vous passez votre doigt, ça va se voir. Donc faut bien laisser le temps. Et puis là, j'ai déjà préparé avec mes chutes de papier, bien évidemment, des tags pour faire celui-ci. Donc celui-ci, il faut absolument qu'il ait 7 centimètres de largeur. Vous tapez dans vos chutes, il y a plein de chutes, même si c'est du coloré ou peu importe. On peut faire un tag avec du coloré, on peut faire un tag avec, plein de choses, quoi. Donc n'hésitez pas. Donc je vais vous montrer comment on fait donc celui-ci. On va commencer donc par le tag. Donc on prend notre feuille qui fait 15, je sais plus, 15 sur, c'est un A5 en fait, et on la plie tout simplement en deux. Mais alors vraiment juste en deux, hein. Vraiment juste en deux. Et on enfile le tag. Donc là, je les ai préparés, je les ai pas encore collés, donc je vais juste prendre le carton. Il va être un peu petit, mais c'est pas grave. Et on cherche le milieu de notre ensemble. Franchement, c'est visuel, on peut pas se gourer de beaucoup, hein. Et on fait juste un petit pli comme ça, le long de notre tag. Donc ça va pas plier jusqu'en bas, on est d'accord qu'il y a un petit espace là. Et on fait pareil de l'autre côté. On va le plier. En fait, on prend sur le tag pour qu'il y ait la mesure du... Là, je n'étais pas tout à fait au milieu puisque j'ai une différence de hauteur. C'est pas grave. Et du coup, on va plier notre premier pli vers l'intérieur. Ok, celui qu'on a fait là, qui était tout joli. Et pareil pour celui-ci, vers l'intérieur. Pareil, tout vers l'intérieur. Donc on se retrouve avec une espèce de chapeau. On appuie bien sur nos plis. Et puis là, tout simplement, on vient les replier l'un sur l'autre. Là et là. Alors, là, il va être moins joli, j'ai dû mal plier. Alors, on va faire un petit pli plus. Voilà. Ça doit être un tout petit peu mal plié. Et donc, on se retrouve avec ça. Et pour le faire tenir, on a plusieurs solutions. Soit on l'enfile, attendez, on va faire comme ça. On l'enfile dans l'autre face. Là, ça tient tout seul. Et ça nous fait une pochette derrière, une pochette ici et des petites encoches où on peut mettre des choses. Il y a le choix aussi de faire un collage en dessous. Donc, avant de rabattre les deux plis,
faire un collage, de préférence au double face, ou alors encore tout simplement faire une ligne d'agrafe, comme ça fera joli, c'est pas gênant et du coup, vous pourrez enfiler donc toutes vos choses, à l'intérieur. Donc fignolage du tag, c'est tout simplement, heu, la déco, du tamponnage et cetera. Donc celui-ci, je vous le montre, il était enfilé avec des choses de Alice, au pays des merveilles, donc j'en ai derrière, j'en ai dans une pochette, j'en ai dans une ligne, j'en ai encore dans une autre ligne et encore là. Et donc mon tag, je peux le sortir, je ne l'ai pas collé. Là, il y a un semblant de petit tamponnage puisque ça, c'était un brouillon, mais je peux le rectifier. Et donc pour le ranger, effectivement, c'est toujours dans la double pochette qui est là. Allez. Là, le tag, ça tient tout seul en fait, il n'y a pas besoin de coller, hein. Vous voyez, ça tient, je secoue, hein, ça tombe pas, hein. Fignolage du tag avec, ou des pinces ou juste coupé au ciseau, ancré et cetera. Un petit bout de ficelle, ça va tout seul. Si vous voulez pas faire de tag, vous prenez la largeur de 7 sur un bout de cartonnette et cetera. Vous faites le même. Là, celui-ci, il ira toujours pour faire vos cadeaux de Happy Mail, hein. Donc là, ce sera à l'arrière un petit peu plus grand. Du coup, ça va rentrer là. Le petit lapin, il va rentrer. Et on pourra faire notre Happy Mail en cadeau avec tout ce qu'on veut. Pareil, ça sera tout bien. Et si on veut en mettre donc entre les deux, entre les pliages et le bouquet droit, il suffira ou de coller ou d'agrafer le bas. Rien de plus simple à faire. On est d'accord? Donc à vous d'essayer de faire ce pliage. Je pense qu'il n'y a rien de plus facile à faire. Donc voilà. J'ai préparé ça, je les ferai tout à l'heure. Et je vais vous montrer pour faire le second. Donc ça, c'est un pliage, pareil, les deux, hein, je n'ai rien inventé, je vous fais juste pour qu'on puisse utiliser le vélum en fait. Donc là, c'est tout rentré dans les pochettes des différentes hauteurs, etc. C'est toujours du Alice d'ailleurs. Je vais la déplier, c'est tout simple, hein, regardez. Hop, hop, et la feuille, elle est ouverte. Alors pour la fabriquer, celle-ci, rien de plus simple. On prend notre feuille bien à plat. Attendez, je me mets dans la partie blanche, on verra mieux. On cherche le milieu. On fait un premier pli comme ça, en pointe, en flèche. On marque bien les plis. Puis on prend la seconde partie qu'on fait coïncider sur toute la longueur. Elle n'arrivera pas jusqu'en bas, c'est ce qu'on demande justement, parce que c'est ce qui nous permettra de faire le petit rabat qui ira dans l'enveloppe. À ce stade-là, on voit déjà la forme de l'enveloppe là, hein. On retourne le paquet. Dans ce sens, c'est mieux. Et on plie. Alors, pas trop haut pour qu'on ait ce fameux rabat qui puisse rentrer et que ça fasse une forme d'enveloppe. Une fois qu'on en est là, on marque bien tous nos plis. Et dans la partie enveloppe, on rentre le petit rabat. Du coup, c'est très joli parce que vous avez plein de petites encoches. Et vous en avez encore deux derrière. Là, on pourra mettre du plus grand. Et là, ce sera un peu plus petit. Pareil, si vous voulez rajouter plus de choses, donc dans les grandes derrière, soit vous collez, soit vous agrafez une petite ligne d'agrafe. C'est très joli, ça ne choque pas du tout. Voilà, donc à vous de jouer parce que finalement, ces papiers vélum qu'on n'utilise jamais parce qu'on ne sait plus quoi en faire, et ben, c'est tout simple à utiliser pour 2 mini Happy Mail. Donc là, c'est quand vous voulez envoyer des petites choses aux copinettes, hein. Voilà, et ben, je vous fais plein de gros bisous et puis à vous de jouer. Du coup, j'ai eu, l'intention d'arrêter, puis en fait, non, j'ai continué. Donc je vais vous montrer quand même mes petites pochettes. Alors celle-ci avec des agrafes, hein, ça marche bien, c'est pas un problème. Et le petit tag que j'ai fait, donc avec une chute de papier, avec une découpe, que Lucille m'a envoyée, un petit peu de tamponnage derrière et ancrer les bords et puis mettre un petit twine et ça marche très bien pour rentrer donc dans la pochette.
Le deuxième, je l'ai fait avec cette fameuse pochette pliée que je vous ai montrée. J'ai fait de l'agrafage en bas et je mets mon petit tag à l'intérieur, ça rentre aussi. Ça peut rentrer à l'arrière. Au pire, on peut même replier le petit morceau là pour faire une encoche. C'est c'est pas mal aussi pour faire, un truc un peu plus original, voilà. Et donc le tag pareil, c'est stickers, tamponnage, un peu d'ancrage et de la tuile. Donc il rentre bien dans cette pochette-là, sans problème. Et puis le petit dernier, donc c'est pareil, ancrage, tamponnage, de la tuile et le petit papier, brillant dans le bloc Noël, celui qu'on n'utilise jamais du tout, du tout, du tout. Celui-ci a été collé au fond, j'ai pas mis d'agrafe pour changer et donc c'est donc la colle, que vous connaissez tous, hein, celle-ci, la colle, en souris et ça marche très bien. Et à part ça, je voulais vous donner encore une petite astuce. Quand on fait du coloriage, du découpage et cetera, par exemple, quand on découpe du double face, bah, les petits ciseaux, au bout d'un moment, ils collent, les pinces aussi, elles se collent, c'est désagréable. Mais j'ai trouvé un petit, produit à la pharmacie. Alors, je vais laisser le nom apparent parce que je ne sais pas s'il y a plusieurs marques qui font ça. C'est de l'anti-adhésif, donc la marque Gilbert en pharmacie. Ça décolle les sparadraps et ça élimine les traces de masse adhésive. En fait, c'est un petit peu gras et un petit peu, je pense qu'il y a de l'éther ou quelque chose comme ça dedans. Du coup, la pince et les ciseaux, eh ben, ils sont nickel après découpage, de double face, surtout particulièrement l'épais, celui qui fait du 3D, voilà quoi. Donc ce petit produit qui est un peu magique et qui marche très, 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 très bien. Et puis, je pense que j'ai fait le tour, donc bah, je vais vous laisser pour de bon cette fois-ci. Allez, gros bisous.